Allah a pour attribut l'ouïe, la vue, l'omniscience, à savoir la science parfaite de toute chose, et la parole. La parole d'Allah, ceci est un attribut éternel, exempt de début, exempt de fin, qui n'est pas composé de lettres, n'est pas composé de sons, n'est pas composé d'une langue, de mots, de phrases. Ceci désigne l'attribut éternel d'Allah. Quant au Coran al-Karim, ce mot-là, le mot Coran, le mot Coran en arabe, il peut désigner deux choses. Il peut désigner le mushaf, le livre, donc la créature que nous tenons entre nos mains, mais il peut aussi désigner l'attribut d'Allah, la parole éternelle. Et c'est, à l'origine, l'attribut d'Allah qui est désigné par le mot Coran, anciennement. Mais aujourd'hui, quand on dit Al-Qur'an, ceci peut désigner notamment le mushaf, le livre physique que nous avons entre nos mains. Ce que nous récitons du Qur'an, ce que nous prononçons, ce que nous citons comme ayah, ce que nous écrivons, ces choses-là sont entrées en existence, à savoir, elles sont l'expression de la parole d'Allah. Le Qur'an est l'expression de la parole d'Allah. Autrement dit, le mushaf désigne la parole d'Allah. Tout comme le fait d'écrire Allah, Dieu, écrire cela, ça désigne l'être qui mérite d'être adoré. Mais l'écriture même, les lettres qui ont été tracées, elles ne sont pas Allah elles-mêmes. De même, le mushaf, ça n'est pas al-kalam al-dhati, ce n'est pas l'attribut lui-même, mais c'est une désignation de l'attribut d'Allah. Le Qur'an, au sens de l'attribut, la parole d'Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Notre récitation, notre écriture du Qur'an, le volume du mushaf, le Qur'an en tant que livre, ces choses-là désignent l'attribut éternel. Ces choses qui désignent l'attribut éternel, elles sont entrées en existence.